Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui me donnait l'image de la voiture, du véhicule en fait. Quand tu épouses quelqu'un, c'est comme si tu entrais dans son véhicule en fait. Et tu ne peux pas entrer dans n'importe quel véhicule. Parce qu'il y a des gens tellement bien, je le redis, il y a des gens tellement bien qui ont perdu la vie parce que simplement ils étaient dans une voiture conduite par un chauffard. Tout le monde se souvient de ce qui est arrivé à Lady Di d'Angleterre, la princesse d'Angleterre. Simplement parce qu'elle était montée à bord d'un véhicule conduit par un chauffeur ivre. Elle est morte, bêtement. Je vous assure que c'est exactement pareil. Tu ne montes pas dans le véhicule de destinée de n'importe qui. Tu ne montes pas dans le véhicule de destinée de n'importe qui. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont été déformés, qui ont été détruits. C'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas morts physiquement, mais ils sont complètement morts moralement. Parmi tous les critères de sélection d'un partenaire que vous pouvez trouver dans les livres, dans les exhortations, les prédications, le plus important, sois sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Ne te contente pas simplement de ce que tu vois. Non, ne te contente pas de ce que la personne te montre, mais consulte Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te donne son aval. Et une fois que le Saint-Esprit t'a donné son aval, ne t'inquiète pas, vas-y. Bienvenue à tous les célibataires passionnés de Dieu. Je voudrais partager avec vous une rapide petite exhortation et dire à une bien-aimée notamment, et même à un frère en Christ également, de ne pas s'engager dans le véhicule de destinée de n'importe qui. De bien choisir la personne avec qui tu vas t'associer dans le cadre du mariage. Ce que je vais te dire aujourd'hui est très important. Vous savez, il y a des choix dans la vie dont on ne se repent jamais. Parce que quand tu t'engages avec quelqu'un dans le cadre d'une relation de mariage, en fait, la personne entre dans ta vie. C'est comme si tu lui cédais la moitié de ton être, la moitié de tout ce que tu es, la moitié de tout ce qui peut représenter ta vie. Et tout ce qui va arriver à la personne va avoir des conséquences sur toi. Donc c'est tellement important vraiment de chercher Dieu, comme je le dis toujours, et d'avoir une bonne relation avec Dieu, de chercher prioritairement le Seigneur, à approfondir ta relation avec lui avant de vouloir entrer dans une relation avec un homme ou même avec une femme. Et vraiment, quand tu t'engages avec un homme, c'est un peu comme si tu entrais à bord du véhicule d'une personne, d'un conducteur quelconque. Et toute personne prudente, toute personne équilibrée ne rentre pas dans le véhicule de quelqu'un qu'elle ne connaît pas bien. Tu ne peux pas non plus rentrer dans le véhicule d'une personne quand tu as identifié que la personne est malade, qu'elle a des troubles mentaux. Tu n'entres pas dans le véhicule d'une personne quand tu sais qu'elle est ivre. Tu n'entres pas dans le véhicule d'une personne quand tu sais que c'est un chauffard. Tu n'entres pas dans le véhicule d'une personne, comme je l'ai dit, quand tout simplement tu ne la connais pas. C'est risqué. C'est pas prudent. Parce que dans un véhicule, c'est-à-dire sur un trajet, quand vous êtes dans un véhicule, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a tellement de gens, par exemple, qui ont perdu la vie parce que simplement ils étaient dans un même véhicule que une personne qui conduisait pas bien, une personne qui ne savait pas conduire, une personne qui n'avait pas son permis, une personne qui n'était pas prudente ou bien une personne qui était sous l'emprise de l'alcool. Donc, le fait de lier ta destinée à un homme ou de lier ta destinée à une femme a des conséquences très graves. Si tu lis ta destinée à un voleur renommé, même si c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement, par exemple, j'ai une amie qui a épousé un homme dans le gouvernement et qui avait beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui avait l'habitude de détourner de l'argent. Et puis, à un moment donné, il s'est retrouvé en prison du jour au lendemain. Et les enfants sont traumatisés aujourd'hui. La femme, elle est vraiment... elle est dans la confusion. C'est des moments très compliqués pour cette famille. C'est pareil, si tu vas t'engager avec quelqu'un qui est dans la drogue. J'ai écouté une histoire terrible l'autre jour. Une jeune fille qui a épousé un homme et 2 ans après, il a perdu la vie. Il a perdu la vie comment? Bêtement. Apparemment, c'est quelqu'un qui était dans la drogue. Et un jour, il s'est retrouvé devant un contrôle de police et il se trouve qu'apparemment, il avait de la drogue sur lui. Et pour échapper certainement au contrôle et à toutes les conséquences que ça allait avoir, il a avalé tout ce qu'il avait comme drogue sur lui, tout d'un coup. Il est entré dans le coma sur le champ. Juste que parmi ceux qui me regardent, il y en a qui ont suivi cette histoire. Et quand j'ai appris cette histoire, j'ai pensé tout de suite à sa femme, à son épouse. Je me suis demandé, mais est-ce qu'elle savait qu'il était dans la drogue quand elle l'épousait? Parce que vraiment, quand vous vous mettez en relation avec ce type de personne, ça ne se termine jamais bien. Et même, ça ne se déroule jamais bien non plus. Donc, il ne faut pas rêver, il ne faut pas te faire d'illusions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que lier sa vie à quelqu'un, c'est tellement lourd en implications. J'en connais aussi qui ont épousé des hommes adultères. Des hommes adultères, je vous assure. Tu épouses un homme, tu étais une fille sans histoire, une fille calme, et puis du jour au lendemain, tu deviens célèbre dans le quartier parce qu'il va dans toutes les maisons. Il sort avec la jeune fille de la maison de gauche, hein? Il sort avec la jeune fille de la maison d'en face, il sort avec la jeune fille de la maison de droite. Il sort avec toutes les filles du quartier et les gens se moquent de toi. J'ai
vu des histoires comme ça. C'est des choses que j'ai déjà eu à voir. Il y a même des gens qui épousent des meurtriers. Et vous savez, au début, la personne ne se présente jamais sous son mauvais jour, en fait. Elle va toujours cacher ce mauvais côté. Et c'est pour ça que tu dois prier. Tu dois prier, tu dois demander au Seigneur de te conduire dans ton choix. Tu dois solliciter la sagesse du Saint-Esprit. C'est toi qui choisis. Mais comme Jésus ne nous a pas laissé orphelins et qu'il nous a donné le Saint-Esprit, tu te fais aider par le Saint-Esprit. Mais la pire des histoires que j'ai entendues, c'est celle d'une femme qui s'était déjà mariée, qui avait divorcé. Je pense elle doit avoir 4 enfants. 4 enfants, oui. Et son père était pasteur. Son père était pasteur, donc c'était une croyante. C'est une histoire terrible. Je vous assure que cette histoire-là m'a secouée. Donc, elle a épousé un ancien détenu. Son père a l'habitude de prêcher dans les prisons. Et parmi les personnes à qui il prêche l'évangile, il y en a un qui a eu l'air de se convertir. Il a fait la prière du salut et tout le reste. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a proposé cet homme-là à sa fille. Je ne sais pas si c'est lui qui a proposé l'homme à la fille, mais toujours est-il qu'il a mis cet homme en relation avec sa fille. Il a mis cet homme en relation avec sa fille et pourtant, c'est quelqu'un qui avait déjà tué, je crois qu'il avait tué sa précédente épouse, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui avait déjà tué. Mais il a fait semblant de se convertir. Et même pas un an après, quelques mois après, il a eu une dispute avec sa femme. Et d'une manière générale, je crois que c'était quelqu'un d'assez difficile à gérer dans la relation qu'il avait avec la fille. Donc, comme elle a constaté que c'était quelqu'un de compliqué, elle a décidé de se retirer de la relation. Donc, elle informe que, bon, je vais me retirer de la relation. Et un jour, elle revient et elle constate qu'il a tué ses enfants. Il a tué ses 4 enfants, les 4 enfants qu'elle avait eus de son premier mariage. Je vous assure, mes amis, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit que vraiment, décidément, on doit faire attention à qui on épouse. On doit faire attention à la personne qu'on embarque avec nous dans le train du mariage, dans le véhicule du mariage. Donc, vraiment, c'est la petite exhortation que je voulais partager aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui me donnait l'image de la voiture, du véhicule. En fait, quand tu épouses quelqu'un, c'est comme si tu entrais dans son véhicule, en fait. Et tu ne peux pas entrer dans n'importe quel véhicule. Parce qu'il y a des gens tellement bien, je le redis, il y a des gens tellement bien qui ont perdu la vie parce que simplement, ils étaient dans une voiture conduite par un chauffard. Tout le monde se souvient de ce qui est arrivé à Lady Di d'Angleterre, la princesse d'Angleterre, simplement parce qu'elle était montée à bord d'un véhicule conduit par un chauffeur ivre. Elle est morte, bêtement. Je vous assure que c'est exactement pareil. Tu ne montes pas dans le véhicule de destinée de n'importe qui. Tu ne montes pas dans le véhicule de destinée de n'importe qui. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont été déformés, qui ont été détruits. C'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas morts physiquement, mais ils sont complètement morts moralement. Donc, mon frère, ma soeur, c'était simplement pour te dire de faire attention, vraiment d'obtenir l'aval du Saint-Esprit. Parmi tous les critères de sélection d'un partenaire que vous pouvez trouver dans les livres, dans les exhortations, les prédications, le plus important, sois sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Ne te contente pas simplement de ce que tu vois. Non, ne te contente pas de ce que la personne te montre, mais consulte Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te donne son aval. Et une fois que le Saint-Esprit t'a donné son aval, ne t'inquiète pas, vas-y. C'est la chose à faire. Parce qu'il sait toutes choses, il voit toutes choses. Ce n'est pas parce que la personne que tu veux épouser a des défauts que forcément il faut que tu t'en sépares. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire si tu t'en sépares ou non. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver sa communion avec le Saint-Esprit, de savoir l'entendre. Et également, il y a des gens qui apparemment n'ont pas de défauts, qui sont très gentils, très sympathiques, mais ce que le gars va te faire d'ici quelques années, ce que la fille va te faire d'ici quelques années, comment le diable va rentrer en elle, comment le diable va rentrer en lui, tu ne vas pas le reconnaître. Et ça, le Seigneur sait, il sait le voir. Parce qu'il y a des gens qui sont bien dans l'immédiat, au moment où tu l'épouses, le gars, il est bien, rien à redire. Toute ta famille l'aime, il est adorable, il est sympathique, toujours prêt à aider. Mais 2 ans plus tard, on ne le reconnaît plus. Hein? Il y a une femme qui va prendre son cœur là et puis du jour au lendemain, il va se lever, il va partir, il va abandonner sa famille, il va abandonner ses enfants, il va même plus s'occuper de ses enfants. Donc c'est des cas qui existent. Par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vraiment, comme je l'ai dit, le Seigneur sait tout ce qui va se passer dans le futur. Il voit tout ce qui va se passer. C'est lui seul qui peut te dire, c'est lui le conseiller par excellence. Donc vraiment mon frère, ma soeur, ne commets pas l'erreur de choisir un conjoint sans avoir consulté et entendu le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te parle, obéis-lui. Obéis tout simplement. Je vais faire l'effort de mettre en bas de cette vidéo une exhortation sur comment entendre le Saint-Esprit, parce que je suis sûre qu'au moment où je parle, il y en a qui se posent la question. Donc voilà ce que je voulais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine séance avec les célibataires passionnés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.